Bonsoir à tous. Nous allons, avec l'aide de Dieu, parler un petit peu de cette belle grande fête de Purim, qui aura encore plus d'éclat quand Mashiach viendra avec l'aide de Dieu, en même temps que la fête de Hanouka. Purim veut dire tirage au sort. Qui avait tiré au sort? Haman. C'était un ennemi qui nous vient de loin et qui a voulu ni plus ni moins qu'exterminer tout le peuple juif en un seul jour, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, les hommes bien sûr. Alors, nous allons tâcher de voir pourquoi un petit peu cette histoire de Purim nous est arrivée. D'abord, disons que nous sommes ici entre les deux Beth Amikdash. Il y a environ donc 2500 ans que cette histoire est arrivée. Elle est arrivée en Perse. Le roi était Ahashverosh. Et voilà qu'il avait organisé un festin de 6 mois pour fêter son intronisation. Bien. Et il avait invité donc tout le monde, et même les Juifs de Suse, de Shushan, étaient invités, étaient de la fête. Il y avait même un repas kasher qui leur était servi. Mais cependant, nos sages nous apprendront que l'une des raisons du décret de Haman était précisément parce que nous n'avions pas consommé dans le bon esprit le repas qui nous était servi, c'est-à-dire que nous étions très contents de nous placer sous les auspices du roi Ahashverosh, laissant de côté les auspices du roi, c'est-à-dire de Hachem. Mais comme nous sommes une brebis parmi 70 loups, si le berger, Hachem, détournait un instant son regard de nous, ce qu'à Dieu ne plaise, nous serions vite dévorés par ces loups qui nous entoureraient. Bien, c'est ce qui est arrivé. Laissant, si l'on peut dire, la considération que l'on devait avoir pour le roi des rois et se plaçant sous les auspices de Ahashverosh, eh bien voilà comment l'histoire de Haman s'est mise en place. Il faut aussi préciser que nous serons restés en Bavel 70 ans. Rashi nous apprendra que ce sont ces 70 ans pendant lesquels, quand nous étions sur la terre d'Israël, nous n'avions pas veillé à respecter les lois de la Shemitah. Alors peut-être, et avant d'aller un peu plus loin, précisons un principe de base qui est une halakha qui nous dit « Akore et Megillah le mafrea ». La Megillah raconte l'histoire de Purim. Quand, grâce à Dieu, la fête de Purim venant, nous allons lire la Megillah, eh bien la halakha nous dit « Celui qui lit la Megillah comme une vieille histoire n'est pas quitte de sa lecture, parce qu'en vérité, c'est pas seulement à Shushan, c'est pas seulement en Perse, c'est pas seulement sous le roi Ahashverosh que cette histoire s'est produite, mais elle se produit d'année en année et d'événement en événement. Nous avons toujours des petits Purim desquels nous devons sortir victorieux. Alors devant ce terrible décret d'extermination, qu'ont fait Esther et Mordechai, qui étaient proches du roi, mais ils ont dit « ça n'est pas comme ça qu'on fera fléchir le roi et sa décision, Haman et sa décision ». Mordechai est parti réunir des enfants, 22 000 enfants. Et il est parti leur apprendre et répéter des psukim de Torah. Et la reine Esther avait demandé de jeûner lorsqu'elle irait voir le roi Ahashverosh. Autrement dit, avant d'essayer une démarche sur le plan matériel, d'aller voir le roi pour qu'il annule son décret, Mordechai et Esther savaient pertinemment que tout cela venait d'un plan beaucoup plus spirituel. Et donc, ils ont entrepris une démarche envers Hachem, qui est le roi des rois. Et puis, la tchouva aidant, avec ce qu'ils avaient entrepris, ils ont été voir le roi des rois. Et là, grâce à Dieu, les choses ont pris un autre tournant. C'est là où la Megillah va nous apprendre « Na dedash na tamel Ahashverosh ». Le sommeil du roi Ahashverosh a été dérangé. Ça n'est pas seulement le sommeil de Ahashverosh qui a été dérangé, c'est le sommeil du roi des rois. C'est-à-dire que quand nous nous attachons à sa volonté, à la Torah et aux mitzvot, aucun Haman ne pourra avoir d'emprise sur nous. Et pour terminer, peut-être rappelons les 4 mitzvot de Purim, et peut-être attardons-nous sur 2 d'entre elles, Mishloach manot et matanot laevionim. Matanot laevionim, donner 2 pièces à 2 pauvres. Eh bien, à l'époque de Purim, nous étions ces pauvres-là. Et Hachem nous a porté assistance, il nous a donné des forces pour résister. Et Mishloach manot, c'est de donner 2 mets à 2 personnes, 2 mets prêts à consommer.
Comme pour dire que si alors, à l'époque de Ahasverosh, nous avions consommé d'une façon non cachère, eh bien cette fois-ci, on ne se soupçonne pas mutuellement de ne pas manger cachère. Alors que Dieu fasse que, moyennant notre attachement à la Torah et aux mitzvot, nous puissions être dispensés de tous les Haman, et en tous les cas, Hachem a déclaré la guerre à Haman et à tous les Haman, puisqu'ils sont les descendants de Amalek, ce roi, contre lequel Hachem a déclenché une guerre qui finira par emporter avec l'aide de Dieu. Au revoir à tous.